Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a de tout, mais c'est surtout des choses que moi j'aurais aimé lire. Je dis ok, et pourquoi ne pas parler du concours général et de mes réussites au concours général? On m'a dit mais c'est quoi le concours général? Je dis ok, merci, au revoir, je suis parti. Je raconte cette histoire à un vendeur, il me dit mais waouh, c'est génial. Donc tu es diplômé à 20 ans, à 60 ans, tu es toujours expert du sujet, ça n'interroge personne. Moi ça me pose problème, mais bon. Il m'a dit mais c'est délirant. Je dis bah ouais c'est délirant. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à bien surfer la vague. Des dizaines d'années que je suis étonné qu'on me paye pour faire des choses que je trouve d'une évidence absolue. Ils sont encore complètement étonnés de ça. On parle quand même de technos qui ont 30 ans quoi. Et surtout l'avenir, comme il sera incertain, créez votre propre certitude dans cet avenir incertain. Non, c'est pas possible, c'est pas dans la liste des logiciels, c'est pas dans la liste de ça. Donc au lieu d'avoir Photoshop avec la bonne licence et tout, ben on a Canva ou Canva, peu importe comment les gens le disent. Il m'a dit mais c'est délirant. Je dis bah ouais c'est délirant. Donc, ça j'ai arrêté de faire. Je faisais à une époque, mais j'ai arrêté de faire. Déjà j'ai eu des idées que j'ai transformées en entreprise et ça n'a pas marché parce que j'étais souvent en avance sur le marché. Il y a un gars en France qui est un ponte dans son domaine, qui est un ingénieur, qui a quand même sorti cette phrase absolument incroyable. Mais si je suis dans un environnement, dans une situation que je ne connais pas, tu as 9 chances sur 10 que ma réponse à ce qui se passe soit la mauvaise réponse. Donc tu es diplômé à 20 ans, à 60 ans, tu es toujours expert du sujet, ça n'interroge personne. Moi ça me pose problème, mais bon, ça fait des dizaines d'années que je suis étonné qu'on me paye pour faire des choses que je trouve d'une évidence absolue. Voilà, c'est vraiment l'idée d'apprendre aux gens à être efficaces et performants. Moi, je fais des choses à bas bruit. Moi, je suis en dessous du radar. Mais je suis suffisamment en dessous du radar pour que des gens viennent me chercher et que ça me permette d'avancer. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à bien surfer la vague. Dites-vous bien que 90% de ce que vous lisez en France sur comment fonctionne l'algorithme, des petites infographies, etc., sont toutes inspirées de ce qu'il a sorti une fois par an, de son étude sur l'algorithme, simplement il n'est pas cité. Je suis encore plus étonné quand il y a des gens sur un poste qui ne fonctionne pas qui me disent « oui, vous avez mis ça pour faire le buzz ». Ça, je raconte cette histoire à un vendeur, il me dit « mais waouh, c'est génial !» Donc, alors quand on republie le post, quand les commentaires que les gens font sur le post ou en le republiant sont pertinents par rapport au post. 1, ils ont compris, 2, ils ont aimé. Génial. Un truc aussi qui me hérisse sur LinkedIn, c'est les gens qui disent « oui, j'ai déjà vu ça il y a 1 an, il y a 2 ans ». Il y a 22 millions de personnes qui regardent LinkedIn et dans le meilleur des cas, votre post, il a fait 10 000, 20 000, 30 000 impressions. Je sors du cadre de la microsociologie. Là, je suis dans la méta-réflexion.